Crédit Agricole est fait pour permettre au territoire de se développer et que Dax est un endroit important, pas seulement pour le rugby, mais également pour son économie. Et que c'est important pour nous de venir un tout petit peu communiquer sur ce qu'on comprend du monde qui est si complexe aujourd'hui. Et puis de voir comment, avec des économistes, des intervenants, on peut exprimer ce que l'on voit, ce que l'on comprend. Ces ondes de choc, entre guillemets, qui nous perturbent, que ce soit économique, que ce soit géopolitique, ou tout simplement la décarbonation, entre guillemets, de notre planète et de l'énergie. Comment tout ceci s'agglomère et comment nous, derrière, on traduit ça en termes de développement pour notre territoire dans ce monde quand même si complexe et si compliqué à comprendre. On est dans une période d'innovation où les banques ont ce rôle justement de financement de l'économie. Les entreprises ont des besoins, elles ont des besoins de financement, de dette, de capitaux propres. Et le fait d'avoir une banque comme le Crédit Agricole Aquitaine, banque implantée sur un territoire, qui irrigue ce territoire, qui a une vision de long terme, qui est présente dans l'industrie, dans les services, dans le secteur agricole aussi, c'est absolument fondamental pour la région bien évidemment, mais aussi pour le pays. Donc c'est très très positif et moi je trouve que les banques font un travail absolument remarquable en France qui n'est pas suffisamment souligné. En aide, bien sûr, mais surtout en soutien. En soutien, ça commence d'abord par la compréhension des sujets, la compréhension des problèmes et voir comment l'entreprise bancaire que nous sommes, dans toutes ses composantes, dans l'universalité de ses métiers, on peut venir en soutien en comprenant avec beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas nous qui faisons. Nous, on essaye de comprendre le monde agricole, le monde industriel et comment là-dedans la banque peut jouer un rôle de soutien, de compréhension, donnant du temps, donnant du financement, que ce soit en financement de bilan, mais également en capitaux propres. Comment, derrière tous ces sujets-là, on arrive à agglomérer toutes nos compétences, tout notre dispositif, comment on fait travailler nos lignes métiers au soutien de cette économie. On n'a jamais disposé d'autant de potentialités scientifiques, technologiques, qui sont très prometteuses pour les entreprises et puis qui permettent de répondre à de très grands défis dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, des services. Donc il y a quand même quelque chose de très enthousiasmant dans tout ça. Une économie aujourd'hui un petit peu contrastée, qui est un petit peu chamboulée parce qu'elle est percutée quand même, qu'on le veuille ou non, de loin ou de près, par les chocs que nous vivons. Elle se débrouille en autonomie de façon assez positive. Elle a une économie agricole qui est très présente, très prégnante. Et puis il faut qu'on l'accompagne dans les moments de perturbation qu'elle connaît, surtout sur certains types de métiers. En ce moment, on souffre un petit peu sur la restauration, sur le tourisme. On est à l'aube d'une saison qu'on prévoit et qu'on espère belle, mais ça ne suffit pas. Il faut pour autant qu'on continue de l'accompagner dans tous les phénomènes de mutation. Aujourd'hui, on voit bien que la transition, qu'elle soit agricole, qu'elle soit mécanique, économique, avec notamment toute l'industrie aéronautique qui embarque avec elle beaucoup de sous-traitance, avec tout ce qui concerne également la défense, sur lequel on va être une partie prenante très importante sur le territoire. Il faut qu'on soit là et que globalement, ce qu'on constate, c'est que les acteurs se mettent en place et c'est nous, agents économiques, qui devons la porter, qui devons la construire. Concernant les entreprises, c'est vraiment l'innovation. C'est la raison pour laquelle j'évoquais les questions de technologie, robotique, intelligence artificielle. C'est vraiment comment on utilise ces nouvelles potentialités technologiques pour mieux s'organiser, pour mieux servir les clients. Peut-être supprimer, si c'est possible, un certain nombre de process dans les entreprises. Je pense que c'est vraiment l'utilisation des technologies qui est la clé aujourd'hui. On a entrepris au niveau du Crédit Agricole d'Aquitaine et d'autres caisses régionales le sujet de la décarbonation par l'angle de l'énergie. Donc on s'est mis à être producteur d'énergie renouvelable pour permettre à notre équipe et surtout à notre économie de cranter sur ce volet-là et d'accompagner par de la production d'énergie renouvelable. Après, sur le volet plus bio, globalement aujourd'hui, on a quelques éléments d'interrogation parce qu'on voit bien que le marché n'est pas forcément au rendez-vous. Donc le modèle économique du bio aujourd'hui souffre parce que la production a été lancée depuis plusieurs années et il n'y a pas souvent de l'autre côté le consommateur que nous sommes. On a le citoyen qui réclame du bio et puis le consommateur qui des fois fait des arbitrages de prix ou autres, mais des arbitrages. Il faut qu'on arrive à réconcilier quelque part ce que demande le citoyen avec ce qu'il est en tant que comportement de consommateur et avec ce que nous produisons.